Bonjour Foelia, Laïna, mes filles. Alors, vous êtes bien au rendez-vous. Soyez-en remerciés. Je vous invite aujourd'hui vers une observation importante à accomplir en ces heures. Venez voir. Nous nous retrouvons dans le cockpit du vaisseau monde, sur cette grande plateforme de commandement. C'est Sol qui est face à nous. Oui Foelia. Sol. Votre grand frère en amour. Son corps brûlant stimule si bien vos âmes en quête d'elles-mêmes et de leur mémoire. Je suis chargé d'encore éveiller en vous cette conscience d'amour en me faisant la transmettrice de sa volonté. Car, oui, Sol a sa volonté propre, qu'il canalise lui-même depuis le centre de notre galaxie, si nous décidons d'observer à ce niveau des choses. Aujourd'hui, il opère un changement. Comme c'est souvent le cas, n'est-ce pas? Oui. En réalité, il en opère à chaque instant. L'intérêt n'est pas tant de le savoir que de s'intéresser à leur nature profonde. Quelle volonté est-elle ici en jeu? C'est la question que je me propose d'éclaircir avec vous, pour que vous puissiez profiter du chemin de la manière la plus réveillée possible. Tout ce qui s'accomplit dans la conscience amplifie de très loin son impact. Sol gère en ce moment le retour d'énergies angéliques qu'il amplifie volontairement, pour vous les transmettre. Ces histoires d'anges ont-elles un sens à être communiquées? Oui, elles en ont un selon moi. Tu n'es pas obligé de traduire de cette manière si tu n'es pas à l'aise avec cette nomination Foelia. Tu es libre de la traduction. Je choisis de traduire comme ça vient. Ce qui compte, c'est l'énergie transmise, n'est-ce pas? Absolument. Aucun mot n'est juste en lui-même. Il n'y a que l'intention transmettrice qui peut être pure ou corrompue. Connectez-vous toujours à la musique derrière les mots, la musique derrière les sons, la musique sans barrière et sans barricade. C'est ce qui s'appelle écouter avec le cœur. Le cœur n'écoute pas le son des mots, mais l'intention qu'il véhicule. Tentez donc de vous accorder à sa fréquence, sans quoi ces mots seront des véhicules sans âme. Saviez-vous que c'est Sol qui invite ou repousse les présences cosmiques dans son périmètre de rayonnement? Cela n'est pas mécanique, mais répond directement à la volonté du Père Galactique, car Sol est son fils, l'un de ses nombreux fils, si nous décidons de voir chaque étoile comme une représentante de cette grande famille. Selon les besoins, il règne donc sur ce qu'il laisse entrer et ce qu'il refoule, tel que le font les cellules de vos corps physiques. Vous pensez encore naïvement que les astres vous influencent de manière mécanique. Ce n'est pourtant que la superficie de l'observation. Il y a à tout instant un ajustement de ces influences, afin de donner à la création de ce système particulier, celui de Sol, la direction qu'il souhaite explorer. Je parle ici des anges, ces messagers célestes, qui sont en fait des messagers cosmiques. Dans vos anciens textes, vous pouvez tenter de comprendre tout ce qui est céleste, comme simplement cosmique. Ces anges arrivent sur des courants cosmiques et sont, écoutez bien, des enfants des étoiles véhiculant des informations, qui sont plus que des informations mentales. Ce sont des informations expérimentales, expérientielles. Écoutez attentivement la musique de vos mots, une expérience du ciel, une expérience cosmique. Ils représentent des courants de valeurs que Sol souhaite mettre en œuvre en ces instants. Et vas-tu nous montrer ce qui est en œuvre actuellement? Oui, c'est mon dessein. Écoute Foelia. C'est plus profond que ce que tu crois, que là où tu te situes. Je te propose de te hisser sur un plan plus énergétique pour percevoir avec plus de finesse ce que tu pourras ensuite traduire, posant les mots qui pourront recevoir cette rosée. Voilà. Ne cherche pas un lieu où tu te trouves déjà. Nous y sommes. Contemple d'ici Sol et ses rayons. Que perçois-tu? Je ne sais pas, Athéna. Je ne sais pas où tu veux que je porte mon attention. Ne t'inquiète pas de ça. Ce qui compte, c'est que tu entames la formulation de ta sensibilité. Je m'exprimerai à travers elle. Eh bien, je vois beaucoup d'amour tendre, beaucoup d'incitation à aimer activement. Je ne sais pas ce que ça signifie, aimer activement. Aimer activement, c'est animer. Mettre un supplément d'âme dans chaque action. Continue. Il envoie comme un sourire, une invitation à ne pas s'en faire, ne pas se stresser, se détendre, relâcher une certaine pression qu'on se serait mise. Rien ne semble grave dans ce courant. Au contraire, tout est pardonné. Sens-tu, dans ton monde soltérien, et je parle au niveau de toute votre espèce, parce que j'ai cette prérogative, cette tension du « faire »,
cette tension orientée en mode combatif? Oui, je la sens. Nos sociétés en sont pétries. En ce moment même, les anges invités, qui sont aussi des rayons d'étoiles sœurs, viennent vous aider à lâcher vos crispations. Plus que d'habitude? Oui, plus que d'habitude, car il y a des instants où, pour mieux recevoir, il faut pouvoir ouvrir les mains. Une main fermée, crispée, ne pourra rien retenir de cette invitation. Pouvez-vous ressentir ces anges passant sur vous et déliant tout ce que vous acceptez de voir se délier? Voilà une action tangible orientée par la volonté de Sol, exactement maintenant. Ceci peut être une orientation que vous pourriez vous approprier, maintenant que vous en avez conscience. La lune de Noanis est maintenant descendante et cette descente est aidante pour participer à ce relâchement général, à cette expiration nécessaire face aux tensions. Voilà les forces qu'elle reflète. Voilà à quoi vous pourriez destiner votre attention actuellement, en prenant quelques instants pour ressentir vos tensions, inviter les messagers cosmiques à vos côtés, et bénéficier de leur aide immédiate. Merci pour cette invitation, Athéna. Je ne peux que vous envoyer des invitations. Moi aussi je me fais ici la voix de Sol en amplifiant sa volonté pour que tu la traduises en mots. Tout ceci n'a rien d'extraordinaire. C'est simplement ordinaire, au sens de reconnaître naturellement cette chaîne qui laisse passer la lumière jusque dans la densité la plus opaque. Vous aussi, reconnaissez-vous comme des maillons de cette chaîne. Rien ne vous y oblige. Vous pouvez rejeter tout ceci, ou l'intégrer sous forme d'expérience choisie, sans besoin d'entrer dans un dogme ou une croyance. Il ne s'agit que d'une décision toute ordinaire de prendre ou pas une proposition, par simple envie d'expérimenter ce courant. Et oui, aussi étonnant que cela puisse vous paraître, il faut l'inventer dans vos vies pour qu'il soit efficace. Inventer, c'est inviter. Osez ce chemin, osez retrouver ce pouvoir d'inventer, parce que votre vie est le résultat de toutes vos inventions précédentes. Vous vivez dans vos inventions, dans vos choix, dans vos décisions prises au niveau cosmique. Sachez-le pour mieux réactiver cette contemplation. Je ne suis que rappel. Puis-je risquer une question, Athéna? Il n'y a aucun risque à poser une question. Tu parles de la volonté de Sol. Cela signifie que cette volonté concerne tout le système solaire? Pas seulement notre planète, pas seulement l'espèce humaine qui la peuple? Absolument. Chaque sphère et ses mondes traduisent cette volonté avec leur couleur propre, bien sûr. Mais il s'agit bien d'un courant diffusé dans tout le système. Comment pouvons-nous nous rendre sensibles à ces courants qui concernent tout le système? Eh bien c'est tout ce que nous tentons de faire ici ensemble, réactiver vos perceptions. Et le secret ici, qui doit vous être rappelé sans cesse, c'est que ces perceptions doivent être inventées individuellement pour pouvoir passer dans vos sens sensibles. Mes invitations sont des invitations à inventer ceci dans vos vies. Ça paraît étrange. Je sais. Il vous faudra sans doute déblayer un peu tout ceci avant que ça vous paraisse évident. Voici comment je vous influence, en proposant une direction à votre regard, en attirant votre attention sur une certaine longueur d'onde, ou fréquence de perception. C'est naturel. Là où vous pouvez grandir, c'est dans la prise de responsabilité totale quant aux propositions que vous faites vôtres. Rien ne vous oblige, et surtout pas moi, à agir dans ce sens. Nous vous l'avons dit, nous sommes force de proposition. Le choix vous revient, individuellement, toujours. Nous souhaitons que vous vous redressiez, que vous passiez de soumis à souverain. Entre ces deux états, il n'y a qu'une variable, la décision. Merci Athéna pour ces portes que tu ouvres délicatement les unes après les autres. Je suis étonnée, depuis le début, que nos rencontres parlent si souvent de nos astres. Or, j'imagine que ça aussi est naturel? N'as-tu pas voué ta vie actuelle à raviver le lien avec ta mémoire cosmique, Foelia? Qu'y aurait-il de plus naturel que d'évoquer dès lors le cosmos lui-même, sans détour?